Croyez-le ou non, ceci est une vertèbre de dinosaure, une découverte rare car les os fossilisés sont généralement ceux d'éléphants antiques. Une découverte d'autant plus surprenante que ce dinosaure serait gigantesque. Si vous regardez une vertèbre de mammouth que je tiens là, ici dans mes mains, vous voyez à peu près la taille relative de cet animal. Il s'agit vraisemblablement, d'après les spécialistes qui ont pu voir des photos de cette vertèbre, d'un très gros dinosaure, ce qu'on appelle les sauropodes, les gros dinosaures herbivores, qui peuplaient la région durant l'ère mésozoïque, durant le secondaire. Ces trésors d'archéologie, c'est un ancien lit de la Charente qui les conserve. Et grâce à l'aide des exploitants de carrière, les graviers délivrent quelques belles pièces. Soit on trouve directement des grosses pièces, c'est très rare, mais on a déjà trouvé directement sur place. Soit on transporte ces matériaux tout venant alluvionnaires à l'installation de traitement et de triage. Et c'est ensuite ces matériaux qui représentent environ 10% de la production, 5-10% de la production, donc qui s'en vont donc au rebut, où là on peut trouver éventuellement donc des pièces. C'est ce qui s'est passé donc, notamment donc, pour la vertèbre de dinosaures. Dans le cas qui nous concerne, les 140 à 150 millions d'années qui nous séparent du Jurassique, où les grands dinosaures herbivores évoluaient, ont pu être révélés grâce à des évolutions géologiques. La Charente creuse son lit dans des formations calcaires qui sont extrêmement riches en fossiles. Et toutes ces formations qui sont traversées en amont de ce point vont donc être démantelées par la rivière durant les centaines de milliers d'années durant lesquelles elle a coulé dans cette région. Et c'est ainsi qu'on va retrouver dans ces dépôts des fragments calcaires très caractéristiques de toute cette zone amont. Et la Charente aurait ainsi mélangé des os de dinosaures à ceux d'éléphants antiques, beaucoup plus récents. Depuis cette révélation, les archéologues du musée d'Angoulême lancent un appel aux amateurs qui pourraient être en possession d'os fossilisés.